Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao, puisque vous le savez peut-être maintenant, les fondements de la médecine chinoise ont trouvé leur source dans le taoïsme, le yin, le yang, les 5 éléments, etc. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder les vidéos de la première saison de cette même chaîne. Alors dans cette série de médecine chinoise où je vous invite à me suivre sur cette voie du Tao pour révéler la fille du soleil que vous avez dans le cœur, fille du soleil qui est une guérisseuse par nature, eh bien nous voyons comment traiter différents symptômes, maladies, désagréments et petits maux du quotidien ou plus grands maux grâce à la médecine chinoise. Et également, je ne fais pas que vous proposer des solutions, mais je vous explique quels déséquilibres énergétiques peuvent aboutir à ces symptômes ou ces maladies. Et aujourd'hui, nous allons voir comment la médecine chinoise explique au niveau énergétique les problèmes de fuite urinaire. Et puis, je vous donnerai 3 solutions. Et on y va tout de suite. Alors, comment peut-on expliquer au niveau énergétique qu'on aboutisse à des fuites urinaires, voire une incontinence urinaire? La chose la plus évidente, c'est qu'on peut avoir un vide d'énergie des reins, puisque c'est l'énergie des reins qui contrôle les sphincters du bas, donc qui vont contrôler l'ouverture et la fermeture de la vessie. Alors bien évidemment, si on a un vide de cette énergie-là, eh bien il y aura soit des fuites, soit de l'incontinence. Quand on a en fait un vide d'énergie des reins, ça se voit parce que en général on est fatigué, on peut avoir mal au dos, on est un peu frileuse et on manque d'allant, hein, on n'a pas trop la pêche. Donc on peut rentrer dans ce cadre-là. Je vais vous donner d'autres syndromes courants, mais on ne pourra pas tous les voir parce qu'il y en a quand même plusieurs. Mais les autres syndromes courants chez les femmes, je vous les donne tout de suite. Il peut y avoir ce qu'on appelle une accumulation de chaleur qui va être humide, puisque dans la vessie il y a des liquides, mais donc ça va être une urine chaude dans la vessie, c'est ce qu'on peut dire. Et la chaleur, déjà les vasodilatatrices, mais elles poussent toujours les liquides à vouloir sortir, la chaleur peut vouloir aussi monter, agiter l'esprit. La chaleur, elle agite toujours l'organisme. Donc, quand il y a de la chaleur, on va pouvoir avoir des fuites urinaires ou même de l'énurésie. Et là, on va pouvoir reconnaître ce cadre parce qu'on aura une sensation d'urine chaude, voire même des brûlures à l'urètre en allant faire pipi. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout la même cause de fuite urinaire que quand je vous évoquais le vide d'énergie des reins. Et cette humidité-chaleur qui va être dans la vessie, eh bien, elle peut venir d'un syndrome que les femmes connaissent bien, notamment après la ménopause. C'est ce qu'on appelle un vide de yin, donc un vide de liquide physiologique, notamment au niveau des reins et du foie. Alors, si on imagine les organes foie et reins être en vide de liquide, on peut se les représenter comme des éponges desséchées. Et comme il y a toujours de l'énergie à l'intérieur, mais que cette énergie n'est plus rafraîchie par des liquides physiologiques, eh bien il y a une chaleur qui se dégage. Et c'est d'ailleurs cette chaleur qui peut faire que la nuit, on a chaud aux jambes ou on sort les pieds de la couette, ou alors qu'on peut avoir du mal à s'endormir ou des réveils nocturnes. Ce n'est pas la cause unique des problèmes que je vous expose, mais c'en est une grande. Et cette chaleur-là peut également aller à la vessie et provoquer de l'incontinence ou des fuites urinaires par cette même chaleur que je vous expliquais, que la chaleur a tendance à pousser en dehors du corps et à agiter. Elle peut aussi bien agiter les urines que agiter l'esprit, par exemple. Alors ça, c'est vraiment les 3 grandes causes. Il y en a d'autres. Et puis dans tous les cas, si vous avez des fuites urinaires ou de l'incontinence,
c'est bien d'aller voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise ou de me contacter pour vraiment faire un bon bilan. Mais déjà ça va vous permettre de mettre des solutions en place en fonction de 2 grands cas. Dans tous les cas, quel que soit le déséquilibre énergétique qu'il y aura derrière, vous aboutirez soit à ne pas avoir de sensation que vos urines sont chaudes, à être plutôt fatiguée et frileuse, soit vous aboutirez à sentir que vos urines sont plutôt chaudes et que vous avez tendance à être plutôt agité et à sortir les pieds de la couette la nuit. Quel que soit ce qui va aboutir à ça. Et donc, là, je vais vous proposer des solutions. Alors, avant d'en venir aux solutions typiques de médecine chinoise, je vais vous donner quand même une base fondamentale qui est universelle, aussi bien chinoise qu'occidentale, c'est de tonifier le périnée. Là aussi, j'ai une vidéo sur le périnée qui s'appelle « Au secours de votre périnée et de votre sexualité » que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait parce que c'est très important d'avoir les muscles toniques et en plus, travailler son périnée, ça renforce l'énergie des reins, donc ça va bien dans le sens de ce que je vous expliquais. Il faut également avoir un transit intestinal quotidien et complet. Si vous n'avez pas un transit intestinal quotidien et complet, c'est-à-dire avec la sensation d'être bien vidé, eh bien, il va y avoir un poids qui va peser sur la vessie. Et tout ce qui va peser va favoriser des fuites urinaires. Donc, le transit intestinal est super important. Et puis, faire une activité physique régulière, notamment pour tonifier son périnée, mais pour avoir une tonicité et une énergie de tout le corps, ça c'est important. Et puis, si on a tendance à avoir du ventre, donc de la graisse intra-abdominale, eh bien ça aussi c'est un poids qui pèse sur la vessie et qui peut être un facteur aggravant en tout cas. Donc il y a drôlement intérêt à alléger la graisse intra-abdominale. Ce qui me fait penser que dans un des syndromes dont je ne vous ai pas parlé, il y a aussi un vide d'énergie de la rate qui peut amener l'incontinence urinaire, et c'est cette graisse intra-abdominale qui fait que je vous explique ça. Si on a un vide d'énergie digestive, le corps va fabriquer de la graisse qui va se stocker, en tout cas en tout ou partie dans l'abdomen et qui va peser sur la vessie. On voit bien que tout est logique, comme d'habitude avec la médecine chinoise. Mais comme je vous disais, avant d'en venir à ces règles générales, on va aboutir soit à un profil qui aura tendance à avoir plutôt de la frilosité, soit à un profil qui aura tendance à avoir plutôt chaud. Que faire dans le premier cas? Alors là, il vous suffit d'avoir de la vodka et puis du gingembre frais. Vous prenez 100 ml de vodka avec un morceau de gingembre de 30 grammes que vous épluchez, que vous coupez en petits morceaux et que vous mettez à tremper dans la vodka pendant au moins 24 heures, mais vous pouvez la faire tremper tranquille pendant une semaine. Mais si c'est urgent, vous commencez à l'utiliser au bout de 24 heures. Ensuite, tous les jours, vous prenez un coton, vous l'imbibez avec la vodka au gingembre et le long de la ligne médiane sous le nombril, donc entre le nombril et le pubis, au milieu, il y a un grand vaisseau d'acupuncture qui s'appelle le vaisseau conception ou le renmai ou le genmo, ça dépend des traductions. Et vous prenez le coton et vous chauffez doucement avec le gingembre et l'alcool de la vodka qui est chaud. Vous le frottez pendant 1 minute pour vous réchauffer ce méridien-là qui va être très important parce qu'il régule aussi les urines. En dehors de ça, vous pouvez bien évidemment vous mettre une bouillotte chaude tous les soirs sur le ventre. Ça, c'est pour si vous avez plutôt froid. Si vous êtes plutôt dans le cas où vous avez chaud et que vous sentez des urines chaudes, là, il va falloir rafraîchir, évidemment. Et à ce moment-là, vous pouvez boire des infusions ou des décoctions plutôt de barbe de maïs comme on peut trouver dans les herboristeries chinoises. Donc si dans votre ville il y a une herboristerie chinoise, eh bien vous allez en acheter. Sinon vous pouvez en trouver sur internet et notamment aussi sur le site de pharmacopée chinoise Yao Dao
www.yao-dao.com ou d'autres qui vendent des plantes comme celle-ci en vente libre. Donc, vous mettez 30 g de barbe de maïs avec 2 mugs d'eau, vous portez à ébullition, vous faites cuire 10 minutes à feu doux avec un couvercle, ensuite vous filtrez et vous buvez ça pendant 2 jours et vous faites déjà une cure d'1 semaine pour voir si ça marche suffisamment. Et puis dans les 2 cas, que vous soyez plutôt frileuse ou que vous ayez plutôt chaud, vous allez masser un point très important, un grand point de régulation urinaire, qui est le 3 du vaisseau conception. Donc le vaisseau conception, le Renmai, c'est le méridien qui coupe l'abdomen et le thorax en 2. Et le 3 de ce méridien, il se trouve en dessous du nombril. Alors pour le trouver, c'est très facile. Vous vous mettez juste sous votre nombril et vous mettez votre main à plat. En dessous de votre main, vous descendez et juste là, sur cette ligne médiane, vous avez le 3 vaisseau conception. Et il va falloir le masser. Au départ même, je vous conseille 3 fois par jour pendant 3 minutes. Et pour le masser, vous allez prendre votre pouce et votre index et tirer la peau, malaxer la peau pour que ça chauffe et que même sans aiguille, vous puissiez avoir une efficacité pour régulariser l'énergie des reins qui va contrôler le sphincter de la vessie. Alors, ça peut complètement suffire si vos fuites urinaires, votre incontinence n'est pas chronique depuis très longtemps, qu'elle est ponctuelle. Maintenant, même si elle est chronique et qu'elle dure depuis assez longtemps, je vous conjure de tester ces solutions-là parce que même si elles sont toutes simples, elles agissent tellement au niveau énergétique qu'elles peuvent largement suffire à calmer votre incontinence et vos fuites urinaires. Il faudra aussi éviter d'avoir des excès alimentaires ou de boire trop d'alcool. Sachez également que la cigarette a un mauvais effet sur la vessie. C'est important de le savoir. Il vaut mieux aussi être prévoyante et aller aux toilettes régulièrement pour ne pas vous retrouver dans un cas, je veux dire, où les mictions vont devenir tellement urgentes que vous aurez une fuite dans tous les cas. Ça, c'est vraiment le bon sens de base. Mais testez ces 2 solutions. Si jamais ça ne suffit pas, vous pouvez me faire un mail à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez contacter un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, bien évidemment, parce que, croyez-moi, avec la médecine chinoise, on peut vraiment, au niveau énergétique, régulariser ces problèmes en régularisant vos organes qui sont déséquilibrés et qui peuvent amener à ce problème. Si vous voulez aider toutes les femmes qui ont des fuites urinaires ou de l'incontinence, vous pouvez cliquer sur « Partager ». Copier le lien et le partager sur les réseaux sociaux, envoyer un mail, etc. Mais ça peut être d'une grande aide parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui peuvent savoir qu'il y a des solutions efficaces avec la médecine chinoise dans ce cadre-là. Vous pouvez télécharger l'e-book pour régulariser vos énergies et éviter d'en arriver à un quelconque déséquilibre en cliquant soit sur le template, soit sur le lien qui s'affiche plus bas de la vidéo. Et si le lien n'apparaît pas, que le template ne marche pas, vous cliquez sur la petite flèche grise et ça apparaîtra. Et je crois que je vous ai tout dit. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Faites-la connaître. Et puis on se retrouve dans la prochaine capsule pour régulariser autre chose grâce à la médecine chinoise. Ciao, ciao.